Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Et comme tous les jours à cette même heure, on plonge dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Laure, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre et le 30 décembre 1965, en Centrafrique, le colonel Bokassa se soulève contre le président en place, le président Dacko. Le colonel Bokassa prend officiellement le pouvoir 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 1er janvier 1966. Oui, c'est un coup d'État qu'on appellera le coup d'État de la Saint-Sylvestre. L'armée prend le pouvoir. Bokassa est le neveu éloigné du président Dacko. Il commandait jusque-là les forces armées centrafricaines. Il s'exprime dès le 1er janvier 66, parle de lui à la 3e personne en s'adressant à son peuple. Sa voix s'échappe de postes de radio grésillants. La bourgeoisie de la classe privilégiée est abolie. Une ère nouvelle d'égalité entre tous est instaurée. Vive la République centrafricaine. Et afin de mieux asseoir sa légitimité, Bokassa racontera par la suite que le président Dacko, fatigué du pouvoir, aurait lui-même orchestré sa déposition pour lui transmettre ses fonctions sans paraître démissionner. Alors bien évidemment, Laure, un autre moment marquant de la vie de Bokassa, c'est le moment où il se fait couronner empereur une dizaine d'années plus tard, environ, c'était en janvier 1977. Oui, sacre surréaliste dans le palais des sports de Bangui. Aucun chef d'État n'y assiste. Giscard est représenté par son ministre Robert Gallet, mais la cérémonie est retransmise dans le monde entier et devant près de 4000 invités. C'est une parade immense d'un homme proclamé maréchal puis empereur à vie. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, jurons devant l'humanité tout entière de tout mettre en œuvre pour servir la nation centrafricaine conformément aux idéaux sacrés du parti politique national. Voilà, et 2 ans plus tard, la police de Bokassa réprime dans le sang et les tortures une manifestation de lycéens qui souhaitaient le maintien de la gratuité pour leur scolarité. On soupçonne alors Bokassa des pires turpitudes, de cannibalisme notamment. Bokassa se défend à l'époque mais ne convainc pas. Dire que moi qui ai père de familles nombreuses, que j'ai massacré les enfants, vraiment c'est assez dur à supporter. Il faudrait que des justifications soient faites parce que je veux bien reconnaître toutes les fautes, mais pas celle-là. Je suis chrétien, j'ai reçu mon baptême à Fréjus, en France, j'ai reçu ma confirmation à Lourdes, je suis un grand chrétien. Dans l'armée française pendant 23 ans, je n'ai jamais agi de cette sorte. Et finalement, Bokassa ne restera empereur que 2 ans jusqu'en 1979. Oui, c'est ça. Les choses vont très vite alors. Les parachutistes français de l'opération Barracuda débarquent à Bangui. Ils mettent en place David Dacko, l'ancien président. Bokassa est renversé par le service de contre-espionnage. Il échoue en France pour finir plus tard en résidence surveillée au château d'Ardricourt dans les Yvelines. En 86, l'empereur déchu revient au pays. Procès, condamnation à mort, transformé ensuite en détention à vie. Bokassa lit alors la Bible dans sa cellule tapissée d'images pieuses. Il sera gracié 7 ans plus tard et il meurt en 96 en Centrafrique. L'histoire de Jean Bedel Bokassa grâce aux archives et à la documentation d'Europe 1. Merci Laure, à demain.